Qu'est-ce que c'est que ce fond dégueulasse? Non mais vraiment, regardez ça. La partie à droite, c'est littéralement un tas de cartons. Il n'y a même pas le budget pour acheter 2 meubles. Il y en a un à gauche, mais à droite, des tas de cartons. Non mais vraiment quoi, c'est ridicule. Et même l'armoire à gauche, regardez-moi comment ça a agencé. Ah, ça a mal vieilli tout ça. Regardez juste le contenu de l'armoire, c'est moche. À l'arrière, il y a des blasters, mais bon, il y en a qui ont été repris, qui ont été remis. Enfin, c'est vraiment moche. On dirait limite que ça a été fait à l'arrache. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Et c'est quoi, allez, dégagez-moi ça, là, hop là, ça dégage. Hop, disparaissez, bisous, salut, bonsoir, allez hop, au revoir. Je veux plus de ce fond, là, c'est moche. Petite mise à jour, allez hop, là, on réagence tout ça, allez, on rajoute un vrai meuble à droite, comme ça c'est quand même mieux. Voilà, oui, il y a peut-être des caisses qui seront vides, c'est pas grave, c'est le temps d'avoir des blasters pour les remplir. Et hop là, on remplit, on remet les nerfs bien droits comme il faut, des blasters en haut, un petit effet escalier, alors ça c'est sympathique, sur le haut j'aime bien. Et voilà, on obtient quelque chose de bien plus propre. Ouais, voilà, juste un peu d'ombre parce qu'il y a ça là à gauche. Ça empêche de passer la lumière, mais c'est pas grave, au moins c'est visible. C'est quand même bien mieux comme ça entre nous. Et pour fêter ça, on entame cette première review de cette nouvelle année scolaire 2023-2024. Finalement, bonne rentrée à tous, ça sortira probablement en octobre. Mais bon, oui, la revue du Nerf Fortnite Compact SMG a été tournée avant, j'ai juste oublié de la sortir. J'ai quoi de mieux pour commencer qu'un blaster événement, j'oserais dire, de cette année 2023. Bonjour, bonsoir à tous, ici l'amiral VMCZ. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue d'un blaster bien particulier puisqu'il s'agit du tout premier X-Shot électrique. Nouveauté 2023, voici le X-Shot Insanity Ragefire. Un blaster minigun pour mon plus grand plaisir et qui est fourni avec un trépied, ce qui est trop bas donc je vais pas le mettre sinon on va rien voir. Le Ragefire est donc le tout premier blaster électrique de X-Shot, c'est donc un blaster à flywheel, de la nouvelle gamme Insanity, qui est une nouvelle gamme de X-Shot qui consiste plus ou moins en une version X-Shot de Modulus. Modulus, cette gamme de nerfs dont on n'a plus entendu parler depuis bien longtemps maintenant, c'est une gamme qui consistait à être entièrement personnalisable avec de multiples accessoires et sur le blaster de multiples rails tactiques, attache cross, attache canon, tout ce que vous voulez. X-Shot Insanity se veut être à la fois ça et en même temps avec des blasters plus performants que la normale, du moins que la gamme de base de X-Shot, c'est-à-dire XL. Et là où cette dernière est fournie avec les fléchettes X-Shot XL de base qui sont vraiment pas terribles, disons-le. Cette gamme Insanity, de la même manière que la gamme Skins, qui est une gamme du coup avec des blasters au design particulier, est fournie avec les fléchettes X-Shot Air Pocket. Air Pocket, ce sont ces nouvelles fléchettes d'X-Shot sorties l'année dernière avec la gamme Skins, qui sont nettement plus performantes que les précédentes, du moins plus performantes façon de parler, elles sont surtout plus précises et efficaces. Ce qui peut être un très bon compromis par rapport aux fléchettes même Waffle Dart de chez Dartzone. On peut maintenant en distinguer 3 sortes, alors ce sont les mêmes fléchettes, c'est les Air Pocket, mais il faut les distinguer quand même. Les grises qui sont fournies avec les X-Shot Skins, les bleus qui sont fournis avec la nouvelle gamme Insanity, et celles qui sont achetables séparément, qui sont de la même couleur que les X-Shot XL, donc grises à tête bleue. Ces dernières sont un peu différentes des deux autres, car là où les deux autres sont classiques avec une tête plutôt molle, paraîtrait-il que la version fournie en magasin, qui officiellement est la même, les fléchettes Air Pocket, aurait une tête un peu plus dure et donc aurait des performances différentes, qui ne seraient pas nécessairement favorables à des blasters électriques. C'est bizarre, mais bon, on verra bien le jour où je mettrai la main sur elle. Au-delà de lancer une nouvelle gamme, le Ragefire est surtout le premier blaster électrique de l'histoire d'X-Shot. Et comme vous pouvez le voir, c'est un minigun. Avec un canon pivotant, j'adore ça. D'une taille relativement gargantuesque et surtout fourni avec un trépied. Et c'est là qu'on rigole. Bon, ce trépied est un peu particulier, mais il est gigantesque. Bon alors, en termes de taille et de qualité, on reste à des années-lumière du trépied de ma caméra, mais quand même, c'est assez intéressant. Mais bien sûr, pour les besoins de cette revue, j'aurais plus tendance à tenir le blaster dans les mains. Pour la petite histoire, parce qu'il faut y venir quand même au bout d'un moment, rien que sur cette chaîne YouTube, vous en êtes peut-être rendu compte que l'activité nerfesque, on va dire, c'est un peu... ouais. En termes de blaster, cette année, j'ai l'impression qu'on s'ennuie quand même pas mal. Moi, personnellement, je ressens une sensation de droite. Chez Nerf, il y a le Double Punch qui est super, le Storm Charge qu'on a toujours pas vu. C'est une grosse mise à jour du Strife. D'autres blasters plus ou moins intéressants, des blasters quelconques, comme il en sort régulièrement. Chez Dartzone, il y a eu le nouveau Mark IV, mais au finalement, il est pas aussi excitant ou intéressant que d'autres nouveaux Dartzone Pro sortis les années précédentes, que celui-ci est littéralement un dérivé du Worker Swift. Chez Dartzone Max également le Omnia Pro qui fera concurrence d'ailleurs au Nerf Pro Strife X, car ça y est, Nerf ont officiellement abandonné Nerf Ultra, cette gamme est terminée, pour être remplacée par une vraie gamme Pro, Nerf Pro, qui comme ses concurrents lanceront des blasters extrêmement performants, des blasters Pro. Le Strife X passe, d'après les tests, les 160 fps.
Et non, une Gel Blaster ça compte pas, les Gel Blasters ne sont pas des blasters. Et à part ça, même avec la nouvelle gamme Pro Nerf qui sortira en octobre aux États-Unis, même avec les quelques nouveaux Dart Zone qui sont annoncés, c'est pas non plus exceptionnel, ce qui fait qu'on pourrait s'ennuyer un peu cette année en termes de contenu que les marques nous offrent. Cependant, il y a une marque qui fait assez exception à ce que je viens de dire cette année, qui est Xshot. Xshot qui, pour la petite info d'ailleurs, est une marque chinoise. Écoutez-moi bien, je le dis haut et fort, 2023 est l'année d'Xshot. D'accord, on dise les termes. Xshot ont complètement pété un câble cette année, vraiment. Là, c'est jamais Xshot n'ont balancé autant de contenu d'un coup. L'année dernière, 2022, ils ont lancé leur gamme Skins, donc la gamme avec des blasters personnalisés, avec des peintures particulières et qui sont d'une qualité à mes yeux exceptionnelle. C'est à ce moment-là qu'ils ont dévoilé pour la première fois les fléchettes Air Pocket, et ça c'est franchement cool. Mais cette année ils se sont vraiment fait plaisir, déjà avec cette nouvelle gamme Insanity, on va y revenir, et surtout avec deux nouveaux blasters dans la gamme Skins, toujours sorti l'année précédente. Le Griefer qui est un revolver à 6 ou 8 coups il me semble, plutôt sympa, rien d'exceptionnel, mais surtout le Pro Long Shot. Le Pro Long Shot qui est littéralement, au même titre que Nerf avec le Strife X au mois d'octobre prochain, le premier blaster pro d'Xshot. Alors oui, il y a eu quelques problèmes au niveau des vases à air, c'est assez compliqué comme situation. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir le blaster en main, j'espère que ça arrivera très prochainement. D'ailleurs il a ses fléchettes rien qu'à lui, pas de Air Pocket, c'est des fléchettes spéciales fournies avec, mais bon. Compatible short dart, long dart, etc. Mais si vous avez suivi, il y a quelque chose d'assez particulier dans ce blaster. Il n'a pas sa propre gamme, il est intégré à la gamme Skins, comme tous ces autres blasters là, normaux. C'est un blaster Skins, le Pro Long Shot. Ils ont continué leur gamme Skins, qui est un succès. Ils ont sorti leur premier blaster pro dans la gamme Skins, qui est, on va dire, un succès. Parce que la particularité de ce blaster pro là, c'est qu'il est vraiment peu cher. C'est littéralement les blasters pro, si ce n'est le blaster pro, le moins cher du marché. Je vous invite à aller voir la vidéo de JLBM où il en parle, puisque il donne des conseils sur une modification très simple à faire pour éviter que le long shot, enfin éviter que votre Pro Long Shot vous pète dans les mains avec sa fragilité au niveau de la vase à air, n'hésitez pas à aller voir. Mais surtout, ils ont commencé à faire leur Gel Blaster, oui, avec la gamme Hyper Gel. Mais surtout, ils ont lancé Insanity, qui est donc une gamme, qui est une variante Modulus de Xshot, mais qui surtout se veut avoir des performances supérieures à la gamme de base, la gamme Xshot XL. Cette intro est déjà beaucoup trop longue par rapport à d'habitude, mais ça fait un moment que je n'ai pas tourné de revue. Il y avait de l'histoire à mettre en avant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément au courant, hein. Pas tout le monde a que ça à faire de se renseigner sur qu'est-ce qui se passe dans l'actualité Nerf. Donc voilà, je joue mon rôle. Maintenant que cela est fait, maintenant que vous avez compris que cette année Xshot ils ont pas plaisanté, on peut désormais présenter leur premier blaster électrique, le Ragefire, parce que oui, avant le Ragefire, jamais Xshot n'ont fait de blaster électrique. C'est vraiment leur premier, avant ça a toujours été mécanique. Ils ont déjà fait des miniguns, le Crusher et le Omega, mais qui sont des miniguns mécaniques. On réarme et on tire, un peu comme le Nerf Mega Megalodon. Donc c'était particulier, mais cette fois-ci, Xshot se lance vraiment dans un blaster électrique. Et il s'agit du Ragefire, minigun avec un canon rotatif, des flywheels et une chaîne. Et ce blaster pourrait être considéré ni plus ni moins comme une version XL du V-Twin. Oui, le Dart Zone V-Twin, qui est ce minigun du coup avec une chaîne, avec de très bonnes performances. Finalement, le Ragefire est une version XL du V-Twin. Et vous allez vite vous en rendre compte à travers cette vidéo. C'est parti pour la revue. Sont inclus avec ce blaster 72 fléchettes Air Pocket, une chaîne de 40 fléchettes, 2 portes-accessoires, 2 porte-fléchettes, un trépied, un viseur et la notice. La revue du blaster, qui est beaucoup trop grand, commence par l'avant. Il y a un canon rotatif. Et bordel, quel canon rotatif! Le blaster en termes de corpulence pourrait être facilement comparable à un Titan, mais pas trop non plus. En effet, si on regarde bien, le blaster est certes long, mais il n'est pas vraiment large. Regardez-moi cette beauté, il est magnifique. Le Titan reste quand même bien plus large, bien plus gros, bien plus massif.
que le Ragefire. En même temps pas étonnant, le Ragefire a un canon rotatif mais il n'y a rien autour, il n'y a que le canon lui-même. Là où le canon du Titan lui est entouré de coques, le canon c'est la partie orange du coup. Qui plus est d'ailleurs le Titan a cette différence par rapport aux autres, d'avoir un canon qui tourne quand on démarre les moteurs et non quand on tire. De façon globale il reste quand même largement plus massif et surtout plus lourd que le Ragefire. Donc le canon, c'est la chose qui frappe, vous l'aurez tous remarqué, il est beaucoup plus long que le blaster lui-même. Et ça, c'est très drôle. Mais oui, ça tourne. Et petite nuance, la partie orange, elle ne tourne pas, ce n'est que la partie noire. Et juste ici, là, dans le renflement, là oui, ça tourne, c'est la partie du canon. Mais ce gros tube là, c'est le faux canon, c'est littéralement ce que l'on voit là, c'est le faux canon. Et donc cette partie ne tourne pas, ce qui est quand même plus simple pour le blaster de faire tourner uniquement la partie noire. Il frotte du coup sur la partie orange, moins lourd, moins pénible. Et ça fonctionne très très bien. Pour la petite information, le système de rotation du canon Gatling donc, est directement relié au système de la chaîne, qui est donc, on va voir ça juste après, un système d'engrenage qui tourne pour faire tourner la chaîne. Ce qui fait que si vous enlevez la chaîne et que vous faites tourner à la main, au doigt comme ça, l'engrenage qui fait tourner la chaîne, ben vous constaterez que ça fera tourner légèrement le canon également. Donc c'est assez intéressant à voir, c'est gimmick, mais au moins ça permet de savoir que les deux parties sont reliées. Maintenant qu'on a vu le canon, le reste du blaster. À l'arrière, pas d'attache cross, pas d'ensemble de personnalisation, de même qu'à l'avant, mais la poignée. Ce blaster de façon globale est un gros mélange physiquement parlant du Titan ou d'autres miniguns, du Vulcan à Vogfire pour citer des mitrailleuses lourdes par rapport à la chaîne, mais encore, et on y vient, du Rhinofire qui a à peu près de la même manière que ça. Une énorme double poignée à l'arrière avec un bouton central. Sauf que déjà le Rhinofire, bon, bah, c'est une mitrailleuse lourde, hein, c'est pas un minigun. Pour l'info, oui il est lourd, c'est juste que bah, j'ai assez de force sur le portail de main. Hein. Le Rhinofire, lui, alors je peux pas appuyer car il n'y a pas de chargeur, c'est un seul gros bouton, on appuie légèrement, ça lance les moteurs et plus fort ça tire. Par ailleurs il avait également un trépied, sauf que c'était différent, c'était un trépied pour table alors que là on a un grand trépied, on va le voir juste après. Le Ragefire a une détente bien différente. Au lieu d'appuyer doucement puis plus fort, on va appuyer vers l'avant pour lancer les moteurs puis descendre pour tirer. Vous voyez par vous-même. Et donc ça peut rapidement porter à confusion au début, puisqu'on a envie de descendre tout de suite, mais non, il faut d'abord appuyer, puis descendre la descente. La tenue en elle-même peut être facile, poignée particulière, mais une fois qu'on l'a prise en main, ça peut être assez facile. Cependant, à une main, globalement comme ceci, la détente peut se révéler glissante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à tirer, il est assez compliqué d'arrêter de tirer, sans relâcher, sans faire exprès la détente et que ça arrête les moteurs. Vous verrez au test de tir que ça m'est déjà arrivé une fois de glisser et par conséquent j'ai arrêté de tirer ou même pire, éteint les moteurs carrément. C'est assez compliqué à tenir en main. Pour ce qui est de la personnalisation, venons-en, puisque c'est censé être une version X-Shot-esque de Modulus. Vous avez un rail tactique sur le dessus, un rail tactique sur le côté et un de l'autre côté. Ce sont des rails, oui, des rails qu'on trouve sur des blasters pro, des sortes de rails Picatinny. Ce n'est pas un blaster pro, c'est un blaster dit basique. Enfin, je dis basique, mais vous allez voir les performances qui sont plus que surprenantes, moi-même je m'y attendais pas. On pourrait faire de lui de facto un blaster semi-pro. Je sais, c'est surprenant, mais je vous assure. Et passons, si vous avez des yeux, vous aurez rapidement remarqué que il y en a un autre là. Mais je ne le comptabilise pas comme un rail tactique. Alors on pourrait y mettre quelque chose, peut-être en forçant, mais de facto, sachant qu'aucun des deux côtés est accessible et qu'on a cette grosse poignée non amovible, on pourrait croire que c'est un accessoire, mais non, c'est fixe, ça ne bouge pas. Bien, techniquement, on ne peut rien y mettre. Il doit peut-être y avoir un moyen, selon les accessoires, d'y mettre quelque chose. Un accessoire d'airsoft, on le met, puis après il faut revisser. Mais les accessoires fournis avec le blaster... non. Et c'est globalement tout pour ce qui est de la personnalisation, mais les accessoires fournis avec sont assez particuliers, et on va y venir tout de suite. D'habitude je finis une revue en parlant des accessoires, mais vu que là c'est un peu le domaine du blaster, quitte à parler des rails tactiques, autant parler des accessoires fournis. Alors déjà il y a ce viseur, le truc le moins intéressant. Je l'ai appelé le viseur le plus léger du monde. Vous prenez ce viseur, vous prenez une fléchette, c'est à peu près le même poids. Pas mal, non? Ce viseur ne pèse absolument rien, c'est un bout de plastique avec du vide à l'intérieur. Juste à l'arrière, on a une espèce de croix comme ceci qui est en plastique, rien d'exceptionnel. Et du côté avant, juste quelques pics en haut, à bas. Alors globalement pour viser, ce viseur est assez correct. Rien de fou, mais rien de mauvais non plus. Ça peut être un plutôt bon viseur. Et surtout, quel est l'intérêt de le mettre sur un minigun? Alors ça se met par l'avant, comme ceci, hop là. Alors si vous mettez la poignée comme ceci,
ça vise parfaitement. Et on ne voit absolument pas la poignée, c'est très bien fait. Ceci dit, je n'ai pas envie de tenir mon minigun comme ça, puisque ce n'est pas comme ça qu'on tient un minigun. Même sur le trépied, il est assez bas, il faut se baisser. Je n'ai pas envie de me mettre comme ça pendant que je vise sur mon trépied. Enfin bon, j'imagine que les utilisations dépendront des personnes. Moi personnellement, je ne trouve pas ce viseur très utile, pas exceptionnel, mais ça reste un plutôt bon viseur, et qui plus est, un rail tactique dessus. Mais là où c'est intéressant, c'est surtout les autres accessoires. Vous avez vu les campagnes publicitaires de la gamme Insanity, vous avez remarqué que de nombreuses fois, on voit les 4 blasters de la gamme accrochés ensemble. Ragefire, le Berserko, auquel on y a attribué une vidéo de par ailleurs, le Mad Mega Barrel, qui est l'autre gros blaster que j'aimerais bien tester, et ce truc. Comment ça, je répète mes gags? Oh. Mais enfin, qu'importe, les blasters sont globalement tous accrochables entre eux grâce à ces accessoires. Ces accessoires permettent d'accrocher d'autres accessoires dessus. Les 4 côtés de ces accessoires sont littéralement les accroches pour rails Picatinny, du moins les rails de ce blaster. Et donc de facto des autres blasters Insanity. Vous pouvez l'accrocher sur les rails du côté, comme ceci. Et donc vous avez 3 autres côtés disponibles auxquels si vous avez un autre blaster de la gamme Insanity, avec un rail tactique bien sûr, vous pourrez accrocher ce blaster sur un des côtés. Félicitations, vous avez accroché un autre blaster Insanity sur le Ragefire. Et c'est grâce à ces accessoires que tous les blasters sont attachables entre eux. C'est assez intéressant, complètement idiot et inutile surtout, mais intéressant quand même si vous voulez avoir l'air le plus impressionnant possible. Par contre, vous ne pouvez pas en attacher un sur un autre. Il y en a 2 fournis avec, un de chaque côté, parce que pourquoi pas. Tiens, sur ce viseur, j'avais jamais essayé encore. Pourquoi pas? C'est le but de la gamme en fait. L'insanity, ce serait être insane, être fou. Et vous avez déjà un accessoire que vous pouvez potentiellement attacher dessus. Un porte-fléchette. 20, 21, 22, 23. Vous pouvez attacher 24 fléchettes là-dessus. Moins 23 parce qu'il y a ce système qui prend une place en fait, regardez bien, bim, sur le trou du bas. Ce petit système noir qui est donc détachable possède une sorte de rail tactique qui permet d'être accroché, tout simplement, je vous le donne en mille, sur cet accessoire. Il n'y en a que 2 fournis avec, il y a celui-ci et l'autre. J'attache ça ici, là, en bas, en haut, ça peut gêner peut-être l'utilisation, donc on met ça au côté. Et voilà, vous avez des porte-fléchettes, vous pouvez attacher toutes vos fléchettes. Attachez encore d'autres accessoires si vous en avez. Pour évoquer l'efficacité de ces accessoires, c'est de la pure merde. Voilà, je vous le donne en mille. Le viseur c'était le plus léger du monde, ces trucs là c'est une tentative de X-Shot de faire des choses incroyables. C'est incroyable, il faudrait juste que ça tienne. Bon déjà ce truc là ça tient bien, c'est du rail Picatinny on va dire, mais j'ai pas entièrement confiance quoi. C'est surtout ça là qui me dérange. Bon. Voilà quoi. Ces accessoires sont vraiment pas terribles. La légende raconte qu'une fois que vous avez mis toutes vos fléchettes dessus, si vous les enlevez et quand on la met on sent que ça tient bien, l'accessoire viendrait avec nous. Alors pour l'évoquer vite fait, le blaster pèse sacrément léger quand même. Pour fonctionner, il nécessite 6 piles AA, donc des petites piles. Donc c'est plutôt sympathique de mettre 6 piles, c'est largement suffisant. Comme il y en a 6, on a du 9 volts, donc c'est plutôt intéressant. Et ce viseur n'arrête pas de se barrer, ça m'énerve. On peut quand même mettre pas mal de fléchettes là-dessus, donc ça peut être pratique. Mais le problème, c'est qu'on va y revenir juste après, c'est un blaster à chaîne. Donc que tes fléchettes soient ici ou pas, ça reste long à remplir. Enfin, cette fléchette ici ne tient pas. Vous voyez, ça commence à former quelque chose d'assez intéressant. Je vais pas le remplir en entier parce que c'est complètement inutile. Et de toute façon vous avez bien l'image de publicité qui suffit. Mais ça m'a l'air de tenir plutôt pas mal, par contre ça bouge. Mais vraiment, hein, ce viseur arrête pas de se barrer, ça m'énerve. Donc c'est pas du rail Picatinny, Cali. Hein. C'est sympa, c'est cool, on peut accrocher les blasters entre eux, mais ça reste complètement inutile et puis surtout la qualité est absente. Bien, maintenant qu'on a vu tout ce qui est personnalisation, revenons-en quand même au dernier accessoire fourni. Le trépied. Mode caméra basse activé. Alors voici le trépied fourni avec ce blaster. Il s'agit d'un trépied en plastique plutôt simple. Vu comme ça on dirait un trépied plutôt basique, ça tourne, il n'y a pas de cliquetis. Ici c'est l'attache où on met le blaster. Mais le truc à retenir avec ce trépied, de la même manière que les autres accessoires fournis, c'est que c'est de la pure merde aussi. Voilà. Et yes, ça continue. Alors le mien fonctionne parfaitement. Mais un cher ami du nom de Ed Blast Mode, qui a également testé ce blaster, j'ai eu des échos de sa part sur le collectif, sur le Dob Alpha, rejoignez le serveur Discord sur la description bien sûr. Sur le serveur, Ed m'a fait part que oui, tiens, mon trépied c'est de la merde. Là il est étendu au maximum, mais à chaque fois que je le pose, eh bien il se replie comme une merde et il se casse la gueule. Parce que sa bague qui resserre était fendue. Alors effectivement, au début, quand j'ai reçu ce blaster, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, l'autre chaîne de l'IMCZ, donc l'autre chaîne, j'ai mis une vidéo où j'ai fait l'unboxing du blaster que vous voyez ici. Et donc au moment de tester, il n'y avait pas de montage sur la vidéo, donc on voyait tout, on voyait à un moment donné le trépied en train de... Et donc en fait, vous avez ici des bagues, en fait ce sont des bagues en plastique qu'il faut desserrer et resserrer. Là il est bien serré au max parce que sinon ça tient pas. Hop là, vous voyez.
Et donc il suffit de forcer tout simplement pour replier le pied, qui a un pied en caoutchouc qui est amovible, hein, un simple pied en caoutchouc, rien de spectaculaire, mais il peut être enlevé. Et bien des fois, quand on posait le trépied, je vais faire exprès de le laisser desserrer, vous allez voir. Et bien avec le poids du blaster, parce qu'il a beau être léger, il reste quand même, il y a un poids, ça reste un mini-gun. Et bien le trépied il tombait comme ça, et donc tout tombait finalement. Donc une fois que vous avez tendu au maximum, resserrez, c'est dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Sauf que au bout d'un moment, quand vous resserrez, vous allez sentir que ça tourne différemment, puisqu'en fait vous allez faire tourner l'intégralité du pied. Donc vous tenez ici, pour bien que le pied là il bouge pas, et vous continuez à serrer par là. Non, directement sur le pied, voilà, c'est plus simple, pour être sûr que ce soit bien serré et que ça se replie pas. Donc vous tenez bien là, parce que sinon ici ça tourne en fait, c'est pas collé, ça bouge, c'est tout. Et voilà, vous avez votre trépied bien serré, mais n'y allez pas trop fort non plus, car comme le disait Ed finalement, et bien la bague ici peut être fendue, peut être abîmée si vous forcez vraiment trop. C'est fragile, malheureusement. Ici, vous avez le système, toujours en plastique, qui permet de replier, qui fonctionne globalement bien. Et donc, une fois que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à mettre le blaster. Sur le blaster, ici, vous avez un système de verrou qu'il faut tourner vers l'avant. Une fois que c'est fait, vous enlevez et vous avez cet accessoire qui se détache du blaster. Ne le perdez pas, sinon vous ne pourrez plus attacher le trépied. Ensuite, vous avez un bouton, pas loin, juste en dessous, une sorte de bouton on-off que vous devez ramener vers l'arrière pour déverrouiller le système global. Ensuite, vous posez le blaster sur la bague de sorte à ce que le trou sur la bague soit au même niveau que le trou qu'il y a dans le blaster. Une fois que c'est fait, vous allez remettre la bague, il faut la mettre dans un certain sens bien précis. Vous le tournez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il y ait un clic. Et voilà, le trépied est correctement attaché désormais. Maintenant, à quoi sert le verrou en dessous? Si vous le laissez vers l'arrière, il n'y aura aucun contrôle sur la gravité du blaster et il va pencher vers l'arrière. Très pratique si vous voulez viser en l'air. Mais autrement, vous pouvez remettre le blaster droit et mettre le verrou vers l'avant. Ce verrou empêchera tout simplement le blaster de pointer vers le haut. Et ça, c'est franchement cool. La chaîne n'est pas gênée, visiblement, par l'utilisation de ce trépied, même si elle frotte dessus, ça tourne toujours très bien. Donc une fois qu'on a bien réglé le trépied et qu'il n'a pas de problème de fragilité, il fonctionne très bien. Cependant, le verrou qui empêche le blaster de pointer vers l'arrière peut parfois s'enlever tout seul à force de jouer. C'est quelque chose à surveiller, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps que le verrou est bien mis. Et ensuite, c'est parti. Pour le détacher, du coup, c'est dans le sens inverse. Faites en sorte que le verrou là soit vers l'arrière. Vous mettez le verrou noir tourné vers l'avant, puis vous l'enlevez et hop, vous enlevez le blaster. Et vous n'oubliez pas de remettre la bague correctement sur le blaster pour éviter de la perdre. Car encore une fois, si vous perdez cet accessoire, vous ne pourrez plus mettre le trépied. Et on repasse en mode grand. Bien, passons maintenant au système du blaster, et il est plutôt intéressant. Le canon mis à part, on l'a vu, c'est plutôt simple à comprendre. Canon qui tourne quand on commence à tirer et non quand on démarre les moteurs. Vous avez donc ici le système de chargeur qui est une chaîne. Sur le dessous du blaster, après le verrou du trépied, vous avez le verrou de la chaîne. Quand c'est vers l'avant, le blaster fonctionne. Quand il est vers l'arrière, la chaîne est en roue libre. Et donc le système d'engrenage dont je vous parlais au début de la vidéo n'est plus relié au canon. Et vous pouvez le recharger ainsi, en le faisant tourner, puis en mettant la gâchette d'une barre. Sinon, pour l'enlever, eh bien, vous avez, de la même manière que le Crusher et le Omega d'ailleurs, même si ce ne sont pas les mêmes chaînes, l'un ne rentre pas dans l'autre, vous devez tout simplement faire une sorte de pli, un endroit quelconque de la chaîne pour pouvoir détacher du tube. Et hop, c'est détaché. Il ne vous reste plus qu'à l'enlever. Ce qui nous permet de révéler le système global. Donc je reverrouille. À ce moment-là, vous ne pouvez plus mettre la chaîne. Et donc, si je fais tourner le système d'engrenage, donc ce fameux système d'engrenage qui fait tourner la chaîne, c'est finalement la même chose que ce qu'on peut retrouver sur le V-Twin, hein, voilà. Donc, comme je le disais, finalement ce blaster est une version agrandie, une version XL du V-Twin, mais également que le Crusher et le Omega de chez X-Shot, même s'ils sont mécaniques, il n'empêche que ça reste un système similaire qui fait tourner les chaînes. Quand je le fais tourner à la main, alors, ne faites pas ça à la maison, c'est assez dur, ça risque d'abîmer le blaster, vous remarquerez que ça fait tourner le canon. Je fais pas tourner du bon côté là, hop là. Voilà. Par contre, si je déconnecte tout, il se passe plus rien. Sur la chaîne, comme sur le V-Twin, vous avez des trous sur le dessus. C'est donc dans ce sens que la chaîne tourne. Et donc dans ces trous circule ce petit système rotatif. Il s'agit du petit tapis roulant qui tourne constamment vers l'avant
et qui fait avancer les fléchettes vers les flywheels qui sont ici présents. Contient des assez gros moteurs, assez finalement comparables à des moteurs de Nerf Rival, ça c'est assez comparable, donc très performant, on y reviendra juste après. Et du coup oui, c'est exactement le même système que le V-Twin, voilà, grande surprise hein, finalement, vous vous y attendez pas. Un trou sur le dessus, le petit tapis roulant passe à l'intérieur, ce qui fait avancer les fléchettes vers les flywheels et provoque le tir. Le tout avec les stands d'engrenage qui tournent constamment pour pouvoir faire avancer la chaîne. Bon, maintenant la chaîne en elle-même, va falloir qu'on en parle. Bon bah c'est comme les accessoires, c'est un peu de la merde, hein, vraiment. Je suis désolé, hein, ça fait un peu gris comme ça, mais si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut mettre la chaîne du V-Twin dans le Ragefire? Techniquement la réponse c'est oui. Peut-être qu'il y aura quelques soucis au niveau de la taille précise de chaque tube et qu'il faudra faire quelques modifications, mais globalement ça devrait rentrer sans difficulté. Je n'ai pas testé donc je n'officialise rien, mais en principe ça devrait. La chaîne du Ragefire est vraiment bas de gamme. Ça fonctionne, je n'ai jamais eu de blocage personnellement avec la chaîne, elle n'a jamais déraillé, etc. Ceci dit, j'ai eu quelques avis, que ce soit de Ed Blastman, j'en ai déjà parlé, même d'autres personnes qui me disaient que parfois, plus particulièrement quand ils pointaient vers le haut, la chaîne pouvait bloquer. Ça ne m'est jamais arrivé, ça va peut-être dépendre des fléchettes. Mais là où la qualité de cette chaîne me fait hésiter, c'est que là où sur le V-Twin, chaque chaîne était reliée par une espèce de tige en métal qu'il fallait enlever à la main pour pouvoir détacher les tubes. Ici, c'est simplement un clip de plastique qui relie les chaînes. Et à peine je commence à attacher, détacher, attacher, détacher, sachant que je n'attache et détache jamais au même endroit. D'ailleurs, quand on reçoit la chaîne, il faut l'assembler parce qu'elle est séparée. Et bien, à chaque fois, j'ai des espèces de traces blanches qui apparaissent, même si j'y vais doucement. Traces blanches qui signifient donc que le plastique est en train de péter, voilà, tout simplement. On verra peut-être pas à la caméra, mais il y a une trace blanche qui commence à apparaître ici. Signe d'usure, comme si la chaîne avait cassé, alors que finalement à cet endroit je ne l'ai pas non plus utilisé énormément. Donc la chaîne en termes de qualité ce n'est pas incroyable, mais elle fait le taf, elle fonctionne plutôt bien. D'ailleurs contrairement au V-Twin, elle a cette fameuse tige de plastique ici présente, ce qui est dommage hein, d'avoir mis ça, mais bon, ça permet globalement aux fléchettes de tenir un peu mieux dans les tubes. C'est vrai qu'avec le V-Twin, quand on penchait vers l'avant, les fléchettes pouvaient tomber. C'est donc une chaîne de 40 fléchettes, ce qui est fourni avec le Blaster. Ils n'ont pas fourni de double de fléchettes. Il y a 72 fléchettes fournies avec, pour une chaîne de 40. Bon, ça reste pas mal d'en fournir plus, mais ce n'est pas le double. Pour la mettre, vous prenez un des deux côtés, peu importe. Moi, je tendance à faire à droite. Ramenez le verrou vers l'arrière. Vous faites en sorte que la cale à l'arrière de la chaîne, d'ailleurs ces trous ne servent à rien pour ceux qui se demandent. Donc faites en sorte que la partie, sorte de bague à l'arrière, soit derrière cette cale là. Donc là vraiment que ça frotte contre le fond, comme ceci, et ensuite vous les mettez à la main. Au début ça sera peut-être un peu compliqué, faut prendre le coup de main finalement. Une fois que c'est fait, ça rentre tout seul, il faut forcer un petit peu et la rentrer suffisamment pour pas que lorsque vous lâchez, le poids fasse tout tomber. Quand vous avez mis, on va dire, la moitié de la chaîne, vous pouvez reverrouiller à nouveau. Donc là, vous pouvez commencer à tirer si vous avez juste ce côté qui est rempli. Une fois que vous aurez fini de tirer, la chaîne va tout simplement tomber. Mais bon, sinon, on aura plus tendance à attacher la chaîne comme ceci, comme le Omega, comme le Crusher. On clip. Et pour ce qui est du rechargement, on en parlera après le test de tir. C'est probablement l'un des tournages de revue les plus longs. Il y a tellement de détails, je sais même pas par lequel commencer. N'hésitez pas à rejoindre le Discord du Dobe Alpha. Hein. Bah oui, tiens, j'en ai pas parlé de ça vite fait. Mais la poignée sur le dessus, elle est très confortable. Ici ça tourne, donc plutôt sympathique. Elle bouge derrière, en avant. Elle est plutôt dure, plutôt solide. C'est une poignée qui porte confiance quand même. Et le blaster, de façon globale, est relativement confortable, plutôt léger. En mode portable, ça ferait parfaitement le travail. Le hic en termes de confort brut, on va dire, c'est pour ce qui est de la chaîne. À recharger, vous verrez que ça va être quand même assez long. Blabli blabla. Bah, on a à peu près tout vu. Bien, c'est tout pour la revue du blaster, donc plutôt long, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Pour ce qui est des performances, vous allez être surpris. J'ai été assez surpris finalement quand j'ai découvert ce blaster. Je m'attendais à des performances classiques, et pourtant c'est bien plus qu'on peut le croire. Spoiler, c'est plus performant qu'un Dart Zone V-Twin. Allez, c'est parti pour le test de tir. Fléchette Shot Air Pocket. Tir en rafale. Sur le trépied.
Analyse de tir, je l'ai posé là parce que bon, marre de le tenir. Pas mal non? C'est chinois. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé, ce blaster fonctionne parfaitement, je n'ai pas eu spécifiquement de problème. Pour ce qui est des performances en elles-mêmes, c'est plutôt intéressant de constater que malgré les Air Pocket, eh bien, ce blaster n'est pas d'une précision parfaite, on va dire. Les fléchettes Air Pocket sont d'une très bonne précision. Sauf qu'il y a un hic. Ce blaster, déjà d'une, est un blaster à flywheel. Avec la rotation des canons, en fonction de comment ils tournent, s'ils sont stables ou non, ça peut propulser la fléchette à droite, à gauche. Mais ça encore, ça va, le reste du blaster peut suffire à améliorer la précision. Mais on a quand même un canon extrêmement large. Et si vous regardez bien à l'intérieur, les flywheels sont limite entièrement visibles, ce qui fait qu'ils peuvent prendre la liberté de tirer un peu n'importe où. Donc la précision est loin d'être parfaite avec ce blaster. Mais bon, c'est un minigun, est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande? Elle reste correcte. Avec les fléchettes fournies, bien sûr, d'autres fléchettes pourront être plus ou moins performantes. Des Elites classiques ou des shots de base, ce sera forcément moins. Des Waffle Dart, Chili Dart, Ember Dart, ce sera potentiellement similaire ou plus. Mais je pense pouvoir rejeter facilement la faute au fait que la cadence est plus élevée que d'habitude, le canon est large et c'est à flywheel. Bon, même avec le Dart Zone Pro Mark III qui avait un canon plus large, ça restait un blaster à flywheel. La précision était excellente, mais on n'était pas non plus parfait. Pour ce qui est de la cadence de tir, on est sur du 5 par seconde. Ça tire plus vite qu'un V-Twin, on est à la vitesse du bandeau derrière là. Voilà. Le turbine ou même l'hyperfire qui quand il commence à manquer de batterie. Ou d'autres blasters, ça tire relativement vite, 5 par seconde, c'est une très bonne cadence pour moi. Le Titan tire moins vite, le V-Twin tire moins vite, la plupart des miniguns tirent moins vite. Bon, peut-être pas le Prometheus quand même, faut pas déconner, mais 5 jets par seconde, ça me semble être une très bonne cadence, plutôt bonne vitesse pour ce blaster. Cependant, faire du semi-auto est assez difficile, déjà parce que la détente est assez glissante, on a tendance à glisser quand on veut faire du coup par coup. J'ai eu du mal à faire du coup par coup pour être honnête. Parfois, ils m'envoyaient d'ailleurs 2 fléchettes, parce que j'aurais appuyé trop longtemps, donc voilà, ça a quand même une bonne cadence. Hein. Le mieux reste de faire quelques rafales, même des courtes rafales avec. Le semi-automatique ne sera pas le point fort de ce blaster, désolé. Au niveau de la portée, alors ça dépend énormément des fléchettes. Les fléchettes fournies avec peuvent largement dépasser les 20 mètres. Mais un autre point à prendre en compte, c'est que le blaster est fourni avec un trépied. C'est-à-dire que si vous avez un trépied et que vous tirez en l'air, la portée sera largement supérieure que si vous l'avez comme ça et que vous tirez en ligne droite en regardant dans le viseur. Qui fait ça? Personne. La portée, globalement, vous pouvez facilement exploser les 20 mètres, mais elle n'est pas non plus très régulière la portée. Et ça tire relativement loin, et ça reste assez intéressant de constater que le blaster a de bonnes performances. Et on enchaîne directement sur le chronographe en FPS. Les performances du blaster, les FPS, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de test en chronographe. Sur une moyenne de 10 fléchettes Air Pocket fournies, avec le Ragefire, on a atteint une performance moyenne de 91 FPS. 91 FPS, c'est largement au-dessus de la normale. Normalement, un blaster dit classique, c'est dans les 70 FPS, voire un peu plus, allez, 80 à la rigueur. Le V-Twin tournait aux alentours de 85. Là, on dépasse les 90. Le plus haut que j'ai eu, c'était presque 96 FPS. Et le plus bas que j'ai eu, 83. Mais il me l'a fait une seule fois. Sinon, on est quasiment toujours au-dessus de 90. Donc, excellente performance qui peuvent faire largement rentrer ce blaster dans la catégorie des semi-pro. Alors, petites exceptions, les Nerf Ultra ne comptent pas là-dedans, puisqu'ils ont des fléchettes ultra légères, bien particulières, et qui sont limite diverses, et ça ne compte plus. De toute façon, la gamme est arrêtée, donc on s'en fiche. Donc, excellente performance pour ce que c'est, plus performant que le Titan, plus que le V-Twin, plus que d'autres blasters similaires. Performance plus ou moins similaire au Prometheus, en fait, voilà, qui lui était un peu en dessous de 100 FPS. Je crois qu'il pouvait passer les 100 FPS quand même, le Prometheus. Voilà toutes les informations que j'avais à fournir sur ce blaster, et il y en a trop. Conclusion. Alors clairement, eh bien j'aime beaucoup ce blaster, il a vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Je ne sais pas combien de temps va durer cette revue, mais à mon avis elle va être longue. Au-delà du côté impressionnant par son physique et même par ses performances, par son côté XL V-Twin, V-Twin XL, vous voyez où je veux en venir, il y a quand même des points à noter. Bon déjà les points positifs. La poignée est plutôt originale et confortable. A la rigueur, si vous avez de trop grosses mains, vous aurez du mal à les passer, mais des mains normales, même grandes, moi j'ai des mains plutôt grandes entre guillemets, ça passe parfaitement et ça ne me pose aucun souci. Le pouce qui se pose d'un côté du coup de la détente, plutôt intéressant. La poignée supérieure est également très confortable et surtout stable. Il n'y a pas de clic, mais on sent qu'il y a un arrêt à chaque endroit. Finalement comme des clics, mais on ne ressent pas vraiment les clics. La partie sur le dessus là qui tourne, vraiment, pour ce qui est de la tenue, le blaster est très confortable et surtout plutôt léger, avantage donné avec les 6 petites piles. Un avantage physique que je suis obligé de lui donner, c'est le fait d'avoir mis le viseur par rapport à la poignée de façon plutôt intelligente. C'est vrai que quand on regarde dans le viseur, on ne voit pas la poignée. On peut peut-être voir le bas ici à la rigueur, mais sinon, eh bien on vise relativement bien, pas spécialement de problème, mais bon après, viser avec un minigun, est-ce que c'est vraiment utile?
Je ne sais pas. Le canon, le système Gatling comme je l'appelle, qui n'est pas forcément surtout une minigun. Le Prometheus c'est un minigun, mais il n'a pas de commande rotatif. Eh bien je le trouve très intéressant, il est gigantesque. Combien il mesure? Alors déjà le canon en lui-même. Alors le canon fait à peu près 39 cm, donc on va dire une quarantaine, on va arrondir. Et cet énorme truc de 40 cm, ça tourne. Et c'est franchement fun. Sinon le blaster en lui-même, bon alors sachant que le canon est plus long que le reste, en termes de longueur il peut paraître impressionnant vu comme ça, mais en réalité il n'est pas non plus énormément. Si on compte les petites pointes du canon, il fait 81 cm. Donc le canon tourne parfaitement et malgré sa longueur, ne pose aucun problème de blocage. Ceci dit, si vous deviez avoir un blocage au niveau de la chaîne, si la chaîne se bloque, le canon se bloque. Donc ça sera assez visible. Du moins, dans les faits. Officiellement. Officieusement, ça peut potentiellement continuer à tourner, mais alors ça va craquer. Les 3 rails tactiques sont également un avantage plutôt intéressant au niveau de la personnalisation, mais ils seront surtout utilisés pour ces fameux accessoires. Alors, non, pas ça, c'est de la merde. Mais cet accessoire plutôt intéressant pour pouvoir attacher d'autres blasters dessus. C'est pas très quali, certes, mais ça fonctionne. Ça ne sert à rien d'attacher les blasters entre eux, certes, mais ça reste drôle. Là où ça peut être intéressant, c'est d'avoir un deuxième Ragefire et d'attacher l'un sur l'autre. Le trépied en lui-même, il tourne parfaitement, aucun problème pour ce qui est de la rotation en elle-même. Donc le système de rotation, ça va jusqu'en dessous, c'est un gros tube, vous voyez si je fais ça, hop, on voit que ça tourne. Donc la rotation du trépied, ça fonctionne parfaitement, vous pourrez laisser le blaster posé quelque part durant une partie pour que quelqu'un le prenne. La chaîne en elle-même, je n'ai eu aucun blocage avec, elle tourne parfaitement de mon côté. Malgré sa sorte de fragilité, ça me paraît assez intéressant, et encore une fois, il faudra tester si c'est compatible avec une chaîne de V-Twin. Ça peut être très intéressant, sachant que contrairement aux chaînes de Ragefire, les chaînes de V-Twin, elles, peuvent être rachetées. Vous pouvez en racheter, et ça c'est intéressant, sur Blaster Time notamment. Qui vous permettrait, avec du bidouillage, de créer une énorme chaîne pour le Ragefire, et ce serait franchement cool. Les 40 fléchettes de la chaîne, on peut tirer durant un certain temps, c'est plutôt une bonne quantité de fléchettes, même si le rechargement est long. Stop. Vous voulez savoir à quel point le rechargement de la chaîne du Ragefire est long? Voici un petit extrait vidéo. Les performances du blaster qui sont vraiment excellentes, on passe largement les 90 fps, la précision est moyenne mais pas non plus catastrophique, ça reste quand même plutôt bon. Le canon large qui peut être considéré comme un défaut pour ce qui est de la précision, mais un avantage pour ce qui est des performances brutes, ça évitera que la fléchette frotte dans tous les sens et c'est plutôt intéressant. Je veux dire avec un canon aussi large que ça, vraiment, voilà, il y a tout qui passe. La cadence de tir qui est vraiment excellente, qui surpasse d'autres blasters similaires, le Titan, le V-Twin, ça passe au-dessus. De façon globale, le blaster est plutôt solide. Stop. Il se trouve que depuis le tournage de cette vidéo, l'amiral VinMCZ, c'est-à-dire moi, a réussi à mettre la main sur des fléchettes X-Shot Air Pocket vendues séparément. Alors voici un petit extrait vidéo. Yo, c'est Vinem du futur. Aujourd'hui, par la magie interdimensionnelle, merci de passage, j'ai réussi à obtenir des fléchettes Air Pocket achetables séparément. Vous avez donc celles fournies avec les X-Shot Skins et les X-Shot Infinity qui sont exactement les mêmes, sauf que les skins c'est gris, les Infinity elles sont bleues, mais c'est les mêmes. Et donc voici celles qui sont achetables séparément, les grises à tête bleue, donc à différencier des bleus à tête orange et gris à tête orange, là c'est gris à tête bleue. Pour les différencier c'est simple, toutes les autres ont une tête orange. Mais paraît-il qu'elles sont un peu différentes en termes de performance. La tête bleue serait en effet un peu plus dure. Ah oui au fait, ça c'est les fléchettes X-Shot de base, les X-Shot XL. Donc complètement différent, ça n'a rien à voir. L'instant fléchette. Chargeur de 6 fléchettes Air Pocket fourni avec les skins et les Infinity. Chargeur de 6 fléchettes Air Pocket vendus séparément. Air Pocket fourni avec les skins et les Infinity. 64. Ce ne sont pas les vraies perfs du Titan, hein. Les piles sont mauvaises, mais... 62. 66. 54. 68. Je suis désolé, mon Titan a vraiment plus de piles, il va falloir que je le change. Mais hormis la petite foirade que j'ai fait, globalement, 65, 66 FPS. Le but c'est pas de savoir c'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche. Juste, on a des chiffres. Le but c'est de savoir si on a les mêmes chiffres avec celle à tête bleue. Fléchette Air Pocket vendue séparément.
voyons la différence. Je vais essayer prise dans les lunettes. 61. 63. 50. 62. 56. 61. Visiblement c'est moins performant avec les têtes bleues, avec les électriques. Mais bon, ce n'est que quelques fléchettes. Peut-être qu'on fera plus tard des tests plus aboutis. Fléchette Air Pocket, fournie avec les skins et les Infinity. Alors, dites-moi tout. Tout correct, très précis. Maintenant, celle vendue séparément à tête bleue. Vu comme ça, pas trop de différence, mais j'ai l'impression que le claquement sur la cible est pas exactement le même. Ça a l'air moins puissant, les bleus. Au toucher comme ça, est-ce qu'on a des différences? Alors, les têtes oranges sont très molles. Celles vendues séparément, ça a l'air un peu plus ferme, plus dur, non, mais plus ferme. Spectrum qui passe les 100 voire 105 FPS. Air Pocket, Skins et Infinity. Alors, sur la cible. Très précis. Air Pocket vendu séparément. Alors. Là, vu comme ça, il n'y a pas trop de différence. J'ai quand même l'impression que celle à tête bleue passe un peu moins bien dans les flywheels. Je sens... ça claque moins. De pas grand chose, mais je le sens quand même un peu. Bon, alors les défauts que je dis, c'est quand même des petits défauts, ce n'est pas grave, mais il faut tout de même en parler. La détente. La détente a un système plutôt original, j'aime bien, on appuie, on descend. Ok, c'est cool. Mais il n'empêche que, vous l'avez peut-être vu durant le test de tir, mais parfois c'est vraiment une détente qui glisse. Parfois ça m'arrive de la lâcher sans faire exprès, c'est tellement réduit, petit ici, l'espace entre la poignée et la détente. Faire le semi-auto est très difficile, juste avec la forme, on lâche la détente tout le temps. Et même parfois quand je tire en continu, ça m'arrive d'avoir mon doigt qui au bout d'un moment commence à glisser, 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 jusqu'à ce qu'il se barre de la détente carrément. C'est une détente qui glisse, du moins pour moi, ça dépendra peut-être de la taille de vos mains, mais c'est un détail à citer. Autrement, esthétiquement, le blaster reste quand même très imposant, très sympathique, et franchement, personnellement, j'aime beaucoup ce design. J'aime les miniguns. De façon globale. Globalement, les points positifs surpassent les points négatifs. Pour moi, c'est un très bon blaster. Pour un premier blaster électrique Dickshot à flywheel, c'est un très bon résultat pour moi. Très performant, plus performant que certains autres blasters similaires d'autres marques ou même de la même marque, même si c'est le premier électrique. Les poignées plutôt confortables et solides. Le plastique, malgré son côté un peu cheapos quand on le voit à l'œil nu, peut-être parce qu'il est brillant, ça donne pas des impressions, il reste quand même globalement solide. Le blaster fait le taf. Et un dernier point, il faut venir, c'est au niveau du prix. Le blaster coûte de base environ 70 €. C'est cher, mais ça reste moins cher que le Titan à la sortie. Mais c'est le prix de base, et c'est le prix qu'on trouve sur Amazon. Mais beaucoup de magasins réduisent énormément le prix, notamment Smith's Toys, qui vend ce blaster à une 50aine d'euros, ce qui est quand même bien plus raisonnable et bien plus intéressant en termes de prix. Donc si vous avez un Smith's Toys pas loin de chez vous, n'hésitez pas à y aller, ils vendent sûrement encore ce blaster. Ils en ont de sacrés stocks, et pour 50 €, on a quand même un très gros minigun, imposant, très performant, avec des performances semi-pro. Même certains Dart Zone sont moins performants. Le V-Twin notamment. Après le V-Twin c'est vraiment un minigun très petit, c'est son point numéro 1, donc c'est pas non plus étonnant, ça reste un excellent blaster. Et le Ragefire, très performant, très bon. Si vous cherchez un minigun d'une grosse taille avec un gros trépied et de très bonnes performances, je vous recommande largement ce blaster, il est très bien. Le Motorized Ragefire. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Il est tellement énorme qu'on voit que le canon à la vidéo. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description. Pour l'acheter, je mettrai deux liens, un lien pour Smith's Toys quand même où c'est moins cher, on verra dans l'avenir si les prix restent les mêmes, et un lien pour Amazon pour avoir le prix de base. Merci à tous d'avoir regardé cette revue, ça faisait un moment que je n'en avais pas tourné, cette année est particulière jusqu'au bout. Bonne rentrée à tous, même si cette vidéo va sortir probablement 8 ans et demi après, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Il y a eu beaucoup de choses à dire, hein. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses, Amiral VMCZ, au rapport. On va sortir Nicky parce qu'il y a des chiens dans la cour. Eh bien c'est le moment de tester ce blaster pour voir si quand on tire sur les chiens ça marche. Allez c'est parti.